J'essaie de comprendre. Quand on est en classe, souvent, c'est moi je trouve là. Il y en a qui se moquent, qui s'insultent même. Des fois, ils disent que tu bloques du malo. Le jour où je me suis préparé pour aller saluer ma belle-mère a sauté même pas le lit. Des larmes de chagrin, les larmes d'une mère attristée, dévastée, impuissante face à la situation sociale et surtout sanitaire de son fils. Nous avons rencontré Adeline Ninkiema et son fils lors de la célébration de la Journée mondiale de l'albinisme au Burkina Faso. C'était le 13 juin 2019 à Ouagadougou. Il était avec son papa. Moi, c'est quand on m'a appelé, informé pour la réunion, ils sont allés le chercher hier. Donc quand je suis arrivé maintenant, j'ai vu que ça pouvait être gâté totalement. Parce qu'il met les marches courtes et non les marches longues. On lui laisse se promener dans le soleil. De Ouagadougou, nous mettons le cap sur Bousma, une commune rurale de la province du Boulgou dans la région du centre-est du Burkina Faso. Cette commune se distingue par une présence exceptionnelle de personnes atteintes d'albinisme. Selon les statistiques de l'association burkinabé pour l'inclusion de la personne albinos ABIPA, au moins 35 habitants de la localité sont albinos. Ce sont des chiffres de 2017. Le regard vague, Tarabouré Nassis Gouem pleure aussi en silence. Aujourd'hui encore, il est affligé par la mort de son frère et de sa sœur, albinos comme lui. C'était respectivement en 2014 et en 2018. Le mal qui les a emportés, le cancer de la peau. Ils ont eu le cancer au début, et l'autre qui est mort en 2014. En 2014, j'étais dit que je n'ai pas une idée vraiment sur le cancer de la peau. Maintenant, c'est des petites laines qui se manifestent au niveau de la tête là, et pas à l'hôpital, on l'injecte. Chaque année, ça vient. On l'injecte, ça finit. Le mois est fini, l'année est finie encore. Ils sont partis et je l'injectais, la peine ne disparaît pas. J'ai eu une idée maintenant d'aller en dermatologie à Tenkodougou. Nous a transféré à Ouagadougou. À Ouagadougou, maintenant, le docteur Tassoba et puis le docteur Naï nous a dit de faire une échographie. Nous avons fait une échographie que vraiment, que la tête là, tout est parti. Vraiment, et le gars a perdu la conscience, l'intelligence. Le docteur nous dit, si c'est comme ça, on n'y peut rien. Et on a amené à la maison et puis il est décédé le 29 septembre 2014 à 17h35. De 2014 à 2018, 6 personnes vivant avec l'albinisme sont mortes du cancer de la peau à Bousma. Anas est un grand boutiquier. En tout cas, il a eu le soutien de ses frères qui l'ont construit même une grande boutique. Donc, maintenant, quand ça a commencé par des boutons au niveau des joues, des fronts. Moi, je l'ai dit aussi, bon, il n'a qu'à aller se consulter par un docteur. Bon, sa femme me disait que non, que sincèrement, c'est un gars qui est vraiment très avare. Vraiment, ça a été vraiment un cas. Et sa femme m'a dit maintenant que c'est lui-même qui a attrapé ses oreilles comme ça, il a enlevé. Vraiment, ça a été, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Le sort des albinos à Bousma n'est pas une exception. Dans toutes les régions du Burkina Faso, les personnes atteintes d'albinisme souffrent de problèmes de la peau et les cas de décès des suites du cancer de la peau sont nombreux. Et le papa, il était obligé, comme ses 3 fils étaient des albinos, de les amener au champ, d'aller cultiver sous le soleil. Quand ça a commencé, il était là à la maison avec ses enfants, soit des gens qui lui, il a des choses à poudre, il va frotter ses sorties santé, jusqu'à la peau a commencé à pourrir. Donc finalement, ils n'ont pas pu survivre, et tous les 2 les sont décédés. Selon les spécialistes, l'albinisme se définit comme une anomalie génétique et héréditaire qui affecte la pigmentation de la peau. Il se caractérise par un déficit de production de mélanine dans l'organisme.
Cette substance qui donne la couleur noire à la peau, aux cheveux et aux yeux. Cette déficience rend la peau de la personne albinos fragile, très sensible aux rayons solaires. L'albinisme, on dit que ce n'est pas une maladie, mais une anomalie génétique qui est due à un défaut de fabrication de la mélanine. La mélanine qui est le pigment qui donne la couleur noire à la peau. Voilà, donc c'est un manque de ce pigment qui donne la couleur blanche et qui fait l'albinisme. La personne albinos doit se protéger du soleil, surtout en portant des vêtements qui couvrent, des chapeaux, des lunettes solaires parce que l'albinisme atteint les yeux aussi. Et surtout éviter de sortir au soleil. Il y a des heures entre 10h et 14h où le soleil est vraiment très chaud. S'il peut éviter de sortir au soleil à ces heures. Ibrahim Bidiga a déjà suivi des séances de sensibilisation. Il sait très bien qu'il ne doit pas rester sous le soleil jusqu'à une certaine heure. Cultivateur de profession, il dit n'avoir d'autre choix que de travailler sous le soleil ardent pour gagner dignement sa vie. En tout cas, moi j'avais tenté de faire la maçonnerie, mais avec le soleil là, moi j'ai laissé ça carrément. Sinon je peux poser même les briques. Mais le soleil là, c'est ça qui fait que moi j'ai laissé. Donc maintenant, présentement, moi je suis ici. Et puis, de temps en temps, je fais l'élevage un peu. Voilà, et puis je pars aussi pour aller cultiver quelques... Je plante des maïs, c'est ça, je pars pour cultiver un peu. C'est pas dire là-bas. Parce qu'il y a certains herbes sur moi, je ne peux pas. Quand je vois certains herbes là, tu ne vois même pas. Voilà. Tu ne peux pas travailler. Parce que le soleil me dérange là. Tu ne peux pas. Voilà. La peau, ça brûle, ça pique, comme tu vas travailler. Ouais. Et c'est le même dilemme pour de nombreuses personnes albinos, surtout celles vivant en milieu rural. On n'a pas le choix, hein. Parce que pour avoir mangé là, c'est forcé que tu sors, te débrouiller aussi. Sinon, c'est qui va te donner? Si on avait les moyens, bon, on sait comment on va se débrouiller avec l'élevage. C'est ça même qui serait mieux même. Sinon, le reste là, ah, on ne peut pas. Tu as vu? Tenkodougou, chef-lieu de la région du Centre-Est. Nous allons ici à la rencontre de Mariam et Asseta Bikenga, deux sœurs consanguines. Ce qui retient l'attention à première vue sur elles, ce sont ces grosses plaies sur leur visage. Songa me ka te wuti ka yi untola gisa to wori le fu yi unto iya tile karam kana ya puru ya ne won puru budi ko wore ya ni ba hani no da kwitame ko hasi ni udo mina kama ni udo yamne malana yura ko ni man ni udo ko ma kai yura kwitama lankena ba han ka ni ba fi menga setame Que ce soit en ville ou en campagne, la situation est la même pour les personnes albinos au Burkina Faso. Si ce ne sont pas des maladies de la peau, ce sont des soucis ophtalmologiques. Généralement, les deux à la fois, des maux qui entravent leur épanouissement socio-professionnel. Quand vous regardez au niveau des mains, il y a comme un vieillissement des mains. C'est dû à l'exposition au soleil. Malgré les gants que je porte, les mains vieillissent, la peau a tendance à vraiment vieillir. On dirait une personne qui a 50, 60 ans déjà, alors que ce n'est pas le cas. Nous, on ne peut pas faire la conduite. On ne peut pas aussi, comme les travaux durs, comme les soudures, des tailleurs, là, beaucoup des albinos ne pourront pas faire ça. Parce que pour voir des aiguilles pour pouvoir travailler, là, c'est un problème. On a un peu de difficultés à avoir le travail. Ils ne vont pas dire ça devant toi. Mais après ton départ, ils vont dire, ah, qui va prendre? On a pris les noirs, même ça n'a pas marché. On n'en parle pas de vous, les albinos, là, pour rejeter nos clients. Pour les élèves, la situation est encore plus compliquée.
Sans la compréhension des enseignants et l'accompagnement des parents, ils n'ont que peu de chances de boucler leurs études. En classe, le problème, c'est la vision là. Quand je suis loin, je ne vois pas bien au tableau. Je suis assis à la première table. Je vois un peu, mais parfois je ne vois pas des écritures. Je demande à mon voisin. On était à l'école, si on redouble un peu droit, elle nous rejette déjà. Si tu redoubles une fois, deux fois, pour toi là c'est fini. L'école là c'est fini. Quand on a qu'à aller au village pour travailler là-bas. C'est mon papa même. J'ai fait chez un seulement. Aujourd'hui là si on voit, mais ça nous fait mal, mais bon, comment on va faire? C'est comme ça. Je comptais sur ma voisine qui devait lire à haute voix ce qui est écrit au tableau pour que je puisse écrire. Mais la maîtresse l'avait interdite parce qu'elle dérangeait les gens. Et deuxièmement, je devais me déplacer au tableau pour regarder aussi. Elle m'a interdit cela. Donc j'ai trouvé d'autres moyens aussi pour avancer. Quand tu expliques la manière dont tu ne vois pas, ils ne peuvent pas te comprendre. Ils disent que même devant, tu n'arrives pas à voir, donc c'est peut-être de la paresse. Concernant son handicap visuel, c'est pas du tout facile. Voilà, parce que nous avons parcouru pas mal d'endroits pour vraiment trouver des verres qui vont s'adapter à sa vision. Et franchement, jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé quelque chose comme ça. Présentement, même à l'université, là, c'est moi, je me déplace pour aller la déposer, aller la chercher encore le soir. Voilà, donc, tout ça, ce n'est pas facile du tout. En plus des problèmes de santé, les personnes atteintes d'albinisme doivent faire face au regard des autres et aux pesanteurs socio-culturelles. De teint noir et marié à un homme de teint noir aussi, Asseta Guinée donne naissance à son premier accouchement à un enfant albinos. Un sacrilège, selon certains membres de sa famille. Au Burkina Faso, comme dans de nombreux pays, la personne albinos est considérée comme un être à part. Ainsi, fait-elle l'objet de mythes et de préjugés. C'est parce que tout simplement, toute personne albinos n'a pas un cahier à côté pour noter. Sinon, par semaine, je pense qu'on pourrait remplir 100 pages par rapport aux préjugés. Des gens qui ne vous connaissent pas, mais qui pensent que vous devez être dénigré sans raison. Parfois, ils vont dire que vous êtes des choses. Voilà, des choses. Et cela me rappelle l'histoire d'une dame qui vraiment a été choquée par l'attitude d'une dame. Elle passait avec son enfant albinos. Et cette dernière-là interpelle ses amis que de venir voir une chose. Et vous venez voir une chose. Amoureux, c'est plus touchant quoi. Donc, pendant que c'est l'enfant de quelqu'un. Très souvent, tu passes, on ne te connaît pas, et puis on t'interpelle, hey, mon gars. Ça me fait un peu rire, parce qu'on n'a pas besoin de nous préciser que nous sommes différents par la peau. Sinon, nous sommes les mêmes. Même dans le marché ici, même si on veut indiquer mon coin là, on dit Gomelamuso. Au dehors de ça, aussi en ville, il y a des gens qui ne me veulent pas. Il y a d'autres aussi qui ont peur aussi. Il y a des gens qui disent que comme nous sommes des génies. Il y a des gens qui te regardent simplement, si tu te vois comme ça, ils sont arrêtés comme ça, ils te regardent jusqu'à tu vas les dépasser même. Même partout, jusqu'à présent, on dit Mouega, tout ça là, c'est pour nous décourager. Donc, les camarades là, quand on est en classe, souvent, c'est moi je trouve là. Les enfants se moquent. Voilà, il y en a qui se moquent, qui s'insultent même. Des fois, ils disent Gomela, tu bloques du malo. Donc, il y en a qui disent Gomela. Bon, nous autres là, ça ne nous dit rien. Il y a un jour, même j'étais au grand marché. J'ai passé, il y a une dame qui a attrapé le nez. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, moi aussi j'ai pris comme et puis cette dame là attrape le nez pour passer. Ils me disent que de pousser un peu,
que si moi je les touche un peu là, qu'eux aussi ils vont devenir clairs, qu'ils ne vont pas être clairs comme moi. Des jugements qui ne favorisent pas l'intégration sociale des personnes albinos, discrimination, stigmatisation, rejet. Leur quotidien est très souvent marqué par des frustrations. Ba fa tuni ni binkin wani zamazi san riga jibo ni ne karatu na fo minti ala tibo info me ya turi ni ba ya wato ba fa fo min tankin ni ne zi a hange her fo ya tora a karatu na pelek fo a karatu na ko fo miye. J'ai eu des soucis. Sincèrement, j'ai croisé ma femme avec l'appui d'un monsieur, un vieux. Tout est le nommé Gwen Issa. Quand on faisait la cour, il dit que vraiment elle m'aime de tout son cœur. Voilà. Après ça, on est allé saluer. Je n'ai pas vu ma belle-mère à la maison, elle était en voyage. Donc après maintenant, les gens se sont considérés aller donner sur la cola. Le véritable problème qui se pose actuellement à l'heure maintenant, c'est avec ma belle-mère. Le jour où je me suis préparé pour aller saluer ma belle-mère a sauté même pas le nez. Que c'est le mari de sa fille comme ça. Ouais, les gens disent oui, c'est un beau. Qu'elle n'est pas d'accord, elle n'était pas d'accord, elle n'est pas d'accord, elle ne sera pas d'accord. Moi-même, je suis découragée maintenant avec les hommes là. Beaucoup des hommes qui vivent de toi, mais pour faire sérieux là, c'est pas facile. Quand nous sommes venus à nous avons fait la famille Samaïla Namte, quand il y a un bon furi. Tu ne peux pas faire le mariage dehors comme ça sans envoyer la femme à la maison. Quand il va te prendre, il va te présenter à la maison, c'est là-bas tout commence à se compliquer. Ah, dans grand bobo, là, quand tu n'as pas une femme, c'est pas femme albinos, il paraît que la nuit, elle se transforme. Il paraît que ce sont des porte-malheurs. Donc, des fois, on décourage les gars même, quoi. Le regard de la société et surtout les moqueries de ses camarades, Yacouba Sondé en a marre. Il se sent mal dans sa peau. Rejetée par la société, la personne albinos est souvent rejetée aussi par sa propre famille, marginalisée par les siens. Nous rencontrons des cas où soit c'est le père qui n'est pas prêt pour accepter l'enfant albinos, ou bien c'est la maman même qui a porté les 9 mois qui se retrouve avec l'enfant tout blanc n'est pas prêt pour l'accepter. Donc il y a eu vraiment des cas où on a essayé d'éliminer l'enfant. Il y a eu des cas où la femme même qu'on a présenté son bébé tout blanc a été choquée et après même elle a subi d'autres traitements parce que ça l'a carrément dérangé. On a une membre et il a fallu un travail pour que les enfants arrivent à accepter leur propre maman parce que quand il y a les réunions parentales là, dès que la femme se présente à l'école, les autres élèves commencent à crier, à l'insulter. Donc c'est quelque chose que ces enfants avaient du mal à accepter. Donc à chaque fois qu'elle se présente à l'école de son enfant, les enfants préfèrent disparaître dans la foule. Tantôt perçue comme source de malheur, la personne albinos est tantôt considérée comme source de richesse. Conséquence, on assiste parfois à des agressions et à des enlèvements d'albinos à des fins inavouées. Il y a peut-être, je peux dire 6 ans de cela, 7 ans, et il y avait un enfant albinos qui était dans un petit village. Bon, dans la nuit, les parents sont couchés. Le lendemain, ils se sont réveillés, ils n'ont pas vu l'enfant. Ils vont aller faire communiquer, faire des recherches, faire tout, ils n'ont pas vu. Mais 2 semaines après, ils ont retrouvé le corps. Mais la tête là a été coupée. Et puis ils ont coupé une jambe. Le cas de mon petit frère, c'est aux environs de 13 heures comme ça, on était dans cette même cour.
quand tout à coup il y a un enfant qui est rentré, il a demandé, un de ses camarades en fait est rentré, il a demandé à le voir. Et quand on l'a dit qu'il vient juste de sortir, son camarade a crié. Il a dit qu'en fait il y a deux dames avec un monsieur dans une Mercedes qui sont en train de sillonner le quartier depuis 7 heures en train de le chercher. Et comme bizarrement ce jour, l'enfant a passé presque toute la journée aussi, il ne sortait pas. On s'est demandé même pourquoi il ne veut pas sortir, puisqu'il avait l'habitude de sortir, aller jouer avec ses camarades. Jusqu'à... quand il a dit ça, il dit que les dames étaient dans le quartier et comme ils voient que l'enfant ne sortait pas, ils ont commencé à se renseigner maintenant sur ses camarades et à envoyer ses camarades de le faire sortir coûte que coûte. Et c'est pour ça que ce camarade a choisi de venir le dire, pour le dire même, de ne même pas sortir aujourd'hui. Donc quand on a dit que l'enfant venait de sortir, et puis il a crié, on a juste sorti derrière lui parce qu'il y avait une salle de jeu où ils avaient tous l'habitude de se rencontrer là-bas. Donc on est sortis tous avec son camarade pour le suivre au niveau de la salle de jeu. Et Dieu faisant, au moment où on arrivait, ces gens venaient de garer leur véhicule et étaient en train de sortir pour venir vers l'enfant. C'est à ce moment aussi qu'on est arrivé. Puisque la plupart des camarades à qui ils ont demandé de faire sortir l'enfant étaient tous là. Donc quand on a demandé à savoir pourquoi maintenant eux ils cherchent l'enfant et pourquoi ils voulaient qu'on le fasse sortir coûte que coûte. Bon, ils n'avaient pas vraiment pu trouver grand chose à dire. Il y avait la foule qui était déjà là, d'autres proposaient de les lyncher, de brûler leur véhicule. Papa était encore à la mosquée et quand la nouvelle est parvenue, alors il nous a rejoints dans le groupe et il a proposé de remettre l'affaire dans la main de Dieu. Pourquoi alors tant de mystères autour d'un phénomène qui s'explique scientifiquement? Les organisations de défense et de protection des droits humains veulent que tout le monde, ou du moins la majorité de la population, ait ce même regard envers les personnes albinos. Et pour ce faire, elles multiplient les messages de sensibilisation et d'interpellation. Elles saisissent notamment l'occasion du 13 juin, déclarée Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Il y avait beaucoup de violences faites aux personnes albinos, notamment les violences physiques faites aux personnes albinos, les tracasseries, les enlèvements, donc choses vraiment qui n'honoraient pas l'intégrité physique des personnes albinos. Donc c'est ainsi que l'ONU, après études faites, a trouvé que pour mieux sensibiliser l'opinion publique, les familles et la communauté, il fallait donc décréter une journée internationale qui va être une opportunité pour que les États, les organisations non gouvernementales, main dans la main, célèbrent la journée, sensibilisent les communautés sur vraiment l'importance de protéger la personne albinos, sa protection physique et l'accès de la personne albinos donc, à tous les droits sociaux. Pour défendre spécifiquement la cause de la femme, l'association des femmes albinos du Burkina, AFAB, est portée sur les fonds baptismaux en 2016. Les personnes albinos en général vivent toutes ces situations, mais la femme la vit encore plus. Elle la vit encore plus, d'autant que la mère d'enfant même qui se retrouve avec son enfant tout blanc au milieu de ses sœurs, déjà ça attire un regard, ça attire un rejet. Voilà, donc ça c'est déjà le vécu de la maman de l'enfant albinos. Et après aussi, si l'enfant grandit, si c'est une fille, nous sommes dans une société où la femme à un certain âge, on te demande, bon, il faut te trouver un mari parce que tu as dépassé l'âge de rester chez nous. Mais si au niveau des albinos, dans certaines familles même, vous avez du mal à accepter votre enfant albinos, comment cette fille peut pouvoir aller
dans une famille et quelle famille serait prête pour l'accepter. Au-delà de tout, Maïmouna Diné garde espoir. Elle rêve de ce jour où la personne albinos ne sera plus considérée comme un être à part. Elle est convaincue que ce jour se lèvera. Grâce aux activités que nous menons au niveau de l'association, déjà il y a nos petites sœurs, en tout cas nos filles albinos aujourd'hui, qui ont rencontré aujourd'hui des messieurs qui n'ont plus ces complexes-là. Voilà, donc, et à côté de ça aussi, il y a que les personnes albinos aussi, par la sensibilisation, eux-mêmes ont dominé leurs complexes. Nous pensons et nous sentons vraiment qu'il y a déjà un changement. Et nous pensons que l'avenir sera encore meilleur. Dinta